Père, tu es vivant, et ton Fils aussi est vivant. Tu nous rassembles ce matin pour célébrer, Seigneur, la victoire sur la mort. Et tu voudrais encore, pendant que nous sommes là dans ta présence, nous instruire de ta parole. Nous avons, Seigneur, soif de t'écouter. Nous avons soif, Père éternel, notre Dieu, de nous laisser conduire par toi. Parle, Seigneur, tes enfants rassemblés ici t'écoutent. Amen. Nous allons lire le texte, l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, les 4 premiers versets, et l'Évangile selon Jean, chapitre 20, les 9 premiers versets. Colossiens, chapitre 3, les 4 premiers versets, et Jean, chapitre 20, les 9 premiers versets. Je lis pour vous le texte dans la version 8 secondes. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Jean, chapitre 20, les versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortit et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant abaissé, il vit les bancs qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonne fête de Pâques à tout le monde. Bonne fête de Pâques à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur ou dans les autres salles. Nous voulons particulièrement donner gloire au Seigneur qui, pour la circonstance, nous donne de célébrer la résurrection du Fils unique envoyé pour sauver l'humanité. Même si le contexte dans lequel est-ce que nous célébrons cette fête n'est pas celui habituel, Christ demeure néanmoins vivant et ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi nous avons intitulé notre message de ce jour « Le tombeau est vide ». Le tombeau est vide. Bien-aimés, dans l'évangile selon Jean que nous venons de lire, nous sommes le premier jour de la semaine. Et le jour d'avant, c'était le jour du sabbat. Il n'était pas permis d'aller à la tombe
et de voir ce qui s'était passé avec le corps de Jésus. Et très tôt le matin, pendant qu'il fait encore noir, les femmes vont au tombeau pour oindre certainement le corps de Jésus de parfum. Même si, selon Jean, il n'y a qu'une seule personne qui est mentionnée, mais on peut se rendre compte que dans le rapport que cette femme, Marie, va rendre aux disciples, elle va utiliser le nous, comme pour dire qu'elle n'était pas seule au tombeau, même si Jean ne parle que d'elle seule, d'elle. Elle dit clairement à Simon-Pierre et les autres disciples, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Elle a trouvé la pierre qui couvrait le tombeau ôtée et elle n'a pas eu le courage de s'avancer encore. Immédiatement, elle a fait demi-tour et elle est rentrée voir les disciples pour leur avertir de ce qui s'était passé. Les disciples à leur tour, principalement Jean, l'autre disciple qui aimait le plus, que Jésus aimait le plus, et Simon-Pierre ont pris la course pour se rendre au tombeau. Et le texte nous raconte la scène. Pierre et Jean, sur la course en route pour le tombeau, Jean est allé plus vite que Pierre. Mais une fois devant le tombeau, Jean n'est pas entré dans le tombeau. Il est resté à l'entrée et a guetté à l'intérieur. Il a constaté que les bandelettes avec lesquelles est-ce que le corps de Jésus avait été enveloppé sont au sol. Et il est resté à l'entrée. Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans la tombe et fait le constat que non seulement les bandes sont au sol, mais le linge avec lequel on avait enveloppé la tête de Jésus est soigneusement plié et déposé à côté. Bien-aimé, il ressort de ce récit une chose suffisamment importante. En réalité, le corps de Jésus n'a pas été volé comme prétendu, sinon on l'aurait emporté avec les linges et avec les bandes. Mais si les bandes sont ôtées et le linge qui l'enveloppait est soigneusement plié et posé à l'endroit, cela voudrait tout simplement dire que le Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. C'est pourquoi le tombeau est vide. La tombe est réservée pour ceux qui sont morts. Et par conséquent, quelqu'un qui est vivant ne peut plus se retrouver dans la tombe. C'est pourquoi les disciples peuvent constater qu'il est vide. Christ n'est plus dans la tombe. Il a remporté la victoire sur la mort et désormais il est à nouveau vivant. Il a triomphé de la mort. Il a remporté la victoire sur la mort et désormais nous aussi, nous sommes victorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que les disciples ne comprennent pas encore réellement ce qui se passe, nous allons nous rendre compte que ce que Jésus avait annoncé pendant qu'il cheminait avec eux, le Fils de l'homme va mourir et le troisième jour, il va ressusciter entre les morts, c'est accompli pleinement. Et il est question pour nous maintenant de voir quelles sont les implications de la résurrection de Jésus dans notre vie de foi aujourd'hui. Quelles sont ces implications? Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, une chose importante que nous devons retenir premièrement, c'est que désormais, nos regards ne sont plus fixés ou bien focalisés sur le tombeau qui est vide, mais sur les choses qui sont en haut. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire aux Colossiens, affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre.
Désormais, les choses qui sont sur la terre sont passagères. Jésus vient d'ouvrir pour nous la voie de l'éternité. Jésus vient d'ouvrir pour nous la voie du salut et désormais la vie éternelle nous est offerte. Les choses terrestres désormais ne sont que temporelles, mais les choses éternelles sont désormais notre propriété et notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Bien-aimés, Jésus ressuscité, aujourd'hui t'invite à regarder à ce qui est céleste et non plus à ce qui est terrestre. Détourne ton attention de tout ce qui pouvait te distraire et t'éloigner de la voie de Dieu. Détourne ton attention de tout ce qui pouvait te focaliser sur le monde, parce qu'un jour ce monde passera. Mais désormais, les réalités célestes sont ton partage aussi. Les bénédictions célestes sont ton partage aussi. La deuxième des choses que la résurrection de Jésus nous offre, c'est que désormais, lorsque Christ paraîtra, nous aussi nous paraîtrons avec lui, dans sa gloire. La gloire de l'Éternel, désormais, nous est offerte. Nous pouvons partager la gloire de Dieu, parce que nous aussi nous ressusciterons, comme Christ est ressuscité d'entre les morts. Oui, bien-aimés, tous ceux qui sont morts ressusciteront aussi avec Christ. Tous ceux qui ont abandonné leur vie de péché connaîtront aussi la vie éternelle, comme Christ connaît désormais cette vie et est assis à la droite de Dieu le Père. Romains 6, verset 9 nous dit d'ailleurs à cet effet, « Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. De même, la mort n'a plus de pouvoir sur nous bien-aimés. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Désormais, nous ressusciterons avec Christ. Désormais également, le pardon des péchés nous est offert. Le péché a été définitivement vaincu. Et désormais, notre vie est une vie de vainqueur. Tous ceux qui marchent par la foi en Jésus-Christ ne sont plus esclaves du péché, mais ont été affranchis du péché par la mort et la résurrection de Jésus. 1 Corinthiens 15, le verset 17 nous dira, « Or, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une illusion. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Mais comme il est ressuscité, le poids de nos péchés est ôté. Désormais, nous marchons comme des hommes libres de l'esclavage du péché. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour les élus de Dieu. Nous sommes acquittés de toute dette à l'endroit de Satan, qui nous accablait de toutes sortes de fardeaux. Désormais, la mort et la domination des mondes des ténèbres qu'il y avait sur notre vie est ôtée. Nous sommes désormais victorieux de l'enfer et des forces des ténèbres. Et Romains 8, au verset 34, nous dit, « Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède. » La victoire de Jésus sur la mort désormais fait de lui celui-là qui intercède pour nous auprès du Père. S'il n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas un avocat qui nous défend. Mais parce qu'il est ressuscité, il plaide pour notre cause devant le trône du Père pour que toutes les accusations de Satan à notre endroit soient devenues des faits. Bien-aimés dans le Seigneur, désormais Joël 2, au verset 3 et 4, peuvent s'accomplir. Le Saint-Esprit est désormais disponible pour chacun d'entre nous, parce qu'il a fallu que Jésus-Christ meure, qu'il ressuscite, qu'il rentre auprès du Père, pour
que cette promesse s'accomplisse dans notre vie. Désormais, le Saint-Esprit de Dieu, qui est disponible, nous oriente et nous donne de vivre la vie de Dieu au quotidien, nous donne de marcher pleinement dans la volonté de notre Dieu. Et dans Acte 2, les versets 32 à 33, quand Simon-Pierre prend la parole après l'effusion du Saint-Esprit, il peut dire à ses auditeurs, Dieu a ressuscité des morts, ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Bien-aimé dans le Seigneur, désormais tu peux vivre librement la vie de Dieu à cause du Saint-Esprit qui t'est gracieusement offert. La mort et la résurrection de Jésus redonnent de l'espérance au monde accablé par la souffrance et l'angoisse. Désormais, la résurrection de Jésus nous donne de comprendre que tout n'est pas perdu avec la pandémie qui sévit dans le monde, mais il y a de l'espoir. Si Christ est vainqueur de la mort, il est certainement aussi vainqueur de cette pandémie, de ce fléau qui endeuille les familles, qui fait souffrir les personnes, qui met les hommes dans le désarroi. Il est vainqueur. Nous n'avons plus à avoir peur pour notre vie. Désormais, nos larmes peuvent être séchées parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Plaçons notre confiance en lui, Jésus le vivant, qui seul nous garantit le salut. Désormais, bien-aimés, nous avons part avec lui dans le banquet sans fin. Si bien même il arrivait que nous mourions physiquement, nous avons l'assurance, si nous sommes véritablement en Jésus-Christ, que notre place est préparée auprès du Père et que nous entrons dans l'éternité pour vivre éternellement avec lui. Bien-aimé, Paul pouvait dire à cet effet que la mort est un deuil pour lui. Il n'a plus peur de la mort parce qu'il sait qu'au-delà de la mort, il y a la vie. C'est ce message de l'espérance que le Seigneur nous donne dans ce jour. Le Seigneur nous dit, il n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Vivant pour que nous aussi nous ayons la vie. Bien-aimé, crois que tu es la vie de Dieu et que désormais Christ lui-même ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie. Tout ce qui jusqu'à présent était difficulté, Christ l'a emporté à la croix et désormais il fait de toi un vainqueur. Désormais il fait de toi quelqu'un qui est dans l'espérance et dans l'assurance que tout est acquis et que rien désormais n'est impossible devant le Seigneur pour quiconque place sa confiance en lui. Soyez abondamment bénis et restez attachés au Seigneur, le vivant, présent par nous. Amen. Je vous invite, bien-aimés, à prier et à rendre gloire au Seigneur. Parce qu'il est vivant. Tous ceux qui avaient comploté contre Jésus étaient sûrs qu'en le faisant mourir, ce serait la fin de toutes choses. Mais ils avaient oublié que Dieu reste Dieu. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cette victoire qui désormais devient ta victoire aussi? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur parce que désormais toi aussi tu deviens un vainqueur? Désormais toi aussi tu hérites de la vie éternelle. Bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur parce que désormais le péché n'a plus le pouvoir sur ta vie. Tu n'es plus esclave, tu es un homme libre.
à cause de la mort de Jésus et de sa résurrection. Bénis le Seigneur bien-aimé, parce que désormais, toi qui es enfant de Dieu, tu as ta place au ciel. Jésus t'a préparé cette place. Et désormais, c'est avec assurance que tu sais que même s'il arrivait que la mort t'enlève la vie, tu gardes la vie éternelle auprès du Père. Bénis le Seigneur, parce que désormais, il est présent au milieu de nous. Il est omniscient. Et c'est lui qui nous accompagne dans notre mission terrestre. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai pas. Père, gloire à ton nom, toi qui es vivant, et toi qui as vaincu la mort, béni soit ton saint nom que nous célébrons aujourd'hui. Béni sois-tu, Père éternel, qui par ta victoire fait de nous aussi un peuple vainqueur. Désormais, Seigneur, que nos peurs disparaissent. Que nos doutes, Père éternel, notre Dieu, cèdent la place à l'assurance et à la certitude de ce que tu es là, de ce que tu penses en nous. Désormais, Seigneur notre Dieu, nous voulons garder nos regards fixés vers le ciel, parce que le ciel est désormais notre patrie. Christ a inauguré pour nous la route qui nous mène vers le Père et vers la vie éternelle qu'il a préparée au ciel. Désormais, nous croyons qu'en marchant, Père éternel, sur les pas de Jésus, nous héritons à coup sûr de ce salut que tu as promis à tes enfants. Gloire et honneur, Seigneur, te soient rendus. Gloire et honneur, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Amen.